Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de juin, mes chères vierges. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, me tapez pas sur les doigts, mais je reviens ce mois-ci. Je voulais vous dire avant de commencer qu'il faut prendre que les messages qui vibrent en vous, vu que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'en suis bien conscient. Et si vous souhaitez justement une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre une réservation avec moi. Toutes les infos sont dans ma barre de description, il y a un lien de réservation si ça vous intéresse. Et on va commencer sans plus tarder. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour les messages sur ce mois de juin. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer un peu à définir les énergies du mois de juin pour vous, mes chères vierges, avec les cartes de tarot. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'impératrice. Donc elle vous invite vraiment à prendre conscience de ce que vous avez dans votre vie, c'est-à-dire déjà l'abondance. C'est un sujet dont tout le monde recherche, mais vous avez déjà l'abondance, donc essayez de profiter au maximum de ce que ça vous apporte, donc que ça soit l'abondance financière, mais aussi l'abondance en amour. L'abondance peut prendre plusieurs formes, donc il ne faut pas s'arrêter à une forme possible. Il faut prendre conscience déjà que vous avez des choses dans votre vie, que par exemple pour les personnes qui ont déjà une maison, qui ont déjà tout ça, il faut prendre conscience que c'est important déjà et qu'on n'est pas toujours là à combler le vide, en fait, pas toujours à la recherche de quelque chose qui ne va pas vous faire du bien, en fait, ou juste à un moment donné. Après, il ne faut pas négliger ses besoins et ses désirs, bien évidemment, mais prenez conscience déjà de ce que vous avez. Vous avez également la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il faut accepter des situations qui se passent dans votre vie. Il faut être vraiment dans le awakening, c'est vraiment être éveillé, voir ce qui se passe. Vous pouvez, pour certaines personnes, vivre un éveil spirituel, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi je change mes croyances, pourquoi tout d'un coup je n'ai plus envie de croire tout ce qu'on m'a fait croire jusqu'à maintenant. Ça, c'est important d'en prendre conscience et important de le digérer. L'impératrice aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est vraiment là dans l'acceptation également. Donc c'est deux cartes que vous pouvez coupler ensemble, l'impératrice et le jugement. Pour vous, c'est des bonnes énergies, c'est des énergies complémentaires. Vous devez justement accepter ce qui se passe dans votre vie sans savoir pourquoi toujours chercher des excuses ou toujours chercher des solutions. Vous devez aussi également vivre le moment présent, c'est très important. On va passer à l'oracle Edka parce que là il y a énormément de cartes qui sont tombées, donc ça va prendre un peu plus de temps. Vous avez en première carte la carte du chevalier qui vous invite vraiment à rester fidèle à la personne que vous êtes, à rester fidèle à vos valeurs, à vos... comment on appelle ça? Je ne sais plus, j'ai perdu mon mot. À vos valeurs, à rester fidèle à vous-même et surtout à devenir vous-même pour certaines personnes. C'est fini de se cacher derrière quelque chose qui ne vous ressemble pas pour rentrer dans la norme ou pour faire plaisir à je ne sais pas qui. On n'en a plus envie, maintenant on veut du vrai. On est dans l'année 2022 de guérison, donc je vous rappelle qu'il faut essayer d'être au maximum, de travailler sur soi, mais aussi d'être au maximum vrai avec vous-même et avec les autres. Donc c'est le moment idéal pour commencer à vous accepter et à être justement dans l'acceptation, mais aussi dans l'éveil et être à la recherche de qui vous voulez être pour certaines personnes, parce que c'est pas encore très clair. Vous avez également la dague. Oula, la carte a sauté, désolé. La dague qui vous invite à prendre conscience que des personnes autour de vous ne sont pas forcément bienveillantes, mais en fait, il faut l'accepter et des fois, il y a des coups bas qui nous font se dire que c'est que on ne devait pas être avec cette personne-là, ou on ne devait pas être proche de ces personnes-là parce que aussi, c'est peut-être des personnes qui ne nous correspondent pas. Donc, vraiment, on peut les associer, les deux là ensemble, le chevalier et la dague, parce que aussi, à force de jouer un rôle, à force de ne pas être la personne qu'on doit être, forcément on voit dans nos fréquentations que ces personnes-là, elles ne nous correspondent plus. Et quand on essaye de changer et quand on essaye d'être la personne qu'on veut réellement être, forcément il y a des petits désagréments et il y a des personnes qui ne veulent plus faire partie de notre vie et il faut les accepter.
Faut pas le voir comme une trahison, faut juste le voir comme un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence et des gens qui vont arriver dans notre vie qui nous correspondraient plus. Forcément, c'est une sorte de transformation, vous voyez ce que je veux dire, et on se transforme tout au long de notre vie parce qu'on évolue et on vit des situations qui font qu'on évolue au fur et à mesure. Vous avez la carte de l'abeille qui vous indique qu'il faut travailler, work. Non mais l'abeille c'est aussi le travail un peu sur soi. Là, vous avez besoin de prendre du temps pour justement comprendre qui vous êtes en fait et retrouver cette paix intérieure qui vous manque parfois. Donc moi je dirais qu'il ne faut pas se préoccuper de vos situations personnelles ou professionnelles, mais il faudrait plutôt se préoccuper de votre bien-être intérieur et de qui vous voulez être, et parce que ça va en découler par la suite en fait. Forcément quand vous allez entamer le changement, votre transformation, ça va découler sur plein de choses. Si aujourd'hui vous êtes dans un travail et que demain vous êtes en train de changer et de devenir la personne que vous voulez être, eh ben, peut-être que vous allez changer de travail parce que vous allez vous trouver un travail qui vous correspond plus. Donc voilà, donc pourquoi cette petite carte, c'est le travail de développement personnel. Vous avez également la carte du papillon, forcément, parce que c'est la carte de la transformation. C'est vous déployez vos ailes, vous êtes en train de prendre votre envol pour certaines personnes. Vous osez enfin aussi, il y a le mot oser et acceptation qui sont très importantes dans cette guidance. Osez vivre les choses telles que vous les entendez et pas telles que le monde l'entend. Vous avez la carte du cœur, parce que c'est très important de prendre chaque décision avec le cœur. Chaque décision doit vous correspondre, chaque décision doit venir de vous et pas des autres. On ne prend pas des décisions par rapport aux autres, mais on prend des décisions par rapport à soi. C'est très important. N'oubliez pas que l'extérieur n'est que souvent le reflet de l'intérieur. Donc si vous voyez tout en mal à l'extérieur, c'est que vous ne devez pas très bien aller à l'intérieur, et il faut commencer par guérir à l'intérieur pour voir la beauté du monde. Ce qu'on dit, je ne sais pas. Profitez-en pour le découvrir sous ce mois de juin, si ça vous tente. Vous avez également la fleur fanée qui vous indique vraiment la fin d'un cycle, le renouveau, parfois une renaissance carrément pour certaines personnes. Donc profitez-en justement pour déjà profiter de ces énergies nouvelles. C'est très important de comprendre qu'il y a un processus de transformation, mais il y a aussi un processus où on change d'énergie. Donc on est plus dans l'énergie d'acceptation de soi, de confiance en soi. Il y a aussi ce processus à aller chercher la confiance en soi. En fait, arrêtez d'essayer d'avoir confiance en tout le monde, arrêtez d'essayer de vouloir plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je ne sais plus c'est quelle chanson, mais voilà la phrase qui m'est venue. Pour l'instant, cette guidance, je pense qu'elle va être très courte, mais elle est très claire. C'est vraiment revenir en votre centre, revenir en vous. Essayez de comprendre quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, quels sont vos désirs. Prendre conscience aussi avec l'impératrice que vous avez l'abondance, vous avez des choses dans votre vie, mais est-ce que ça vous correspond encore? Est-ce que vous n'avez pas besoin de changement? Est-ce que vous avez besoin de changer ci? Est-ce que vous avez besoin de changer ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a la carte de l'esprit, parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Donc essayez de vous quand même, de vous faire plaisir de temps en temps, de ne pas se poser 36 000 questions, de ne pas être perdu. Essayez d'accepter aussi de se poser des questions, c'est difficile. On va passer à l'oracle des météores, c'est un nouvel oracle. Les cartes elles sont comme ça et le petit packaging c'est exactement la même chose. Je suis en train de le tester sur ces guidances pour le mois de juin. Je vous donnerai peut-être mon avis bientôt sur ma chaîne YouTube, mais on n'est pas là pour ça. Alors les cartes, il y en a 5 qui sont tombées. On va commencer avec la première, paix intérieure. Il faut essayer de retrouver la paix intérieure, c'est vraiment le plus important. Vous êtes vraiment sur un mois de transition pour moi. Attendez, je vais déplier mes jambes parce que j'ai un peu mal. Je suis assis par terre, ça commence à me faire mal. Vous êtes sur un mois d'introspection, de travail sur soi et d'essayer de voir ce qui va pas, d'essayer de libérer certaines choses et de retrouver justement cette paix intérieure, ce bien-être intérieur
que vous avez trop longtemps oublié ou trop longtemps délaissé. Donc c'est important d'en prendre conscience. N'hésitez pas à faire de la méditation, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à partir en week-end, à prendre du temps pour vous, à ne pas forcément penser aux autres. Soyez égoïste en fait sur ce mois de juin. Vous avez la carte aussi de la libération d'un blocage. Donc le travail porte ses fruits forcément. Plus on travaille sur soi, plus on libère certains blocages, plus on essaie de comprendre qu'est-ce qui va pas. Et plus on avance dans le cheminement de la vie et aussi dans le cheminement intérieur justement pour atteindre cette paix intérieure. C'est pas quelque chose qu'on atteint du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qu'on atteint facilement, j'en suis conscient quand je vous parle de ça, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Si vous le désirez, il faut essayer de l'atteindre au maximum et essayer de prendre du temps déjà pour l'atteindre. Donc libération d'un blocage, c'est très bien, et vous voyez, vous avez encore le papillon sur cette carte là, donc c'est vraiment qu'on peut associer avec la carte également d'ici. C'est vraiment une métaphore, c'est vraiment prendre son envol, prendre se libérer en fait de tout ce qui est trop lourd, aussi peut-être se libérer de son passé, sortir de son passé, vivre le moment présent, accepter ce qu'on a dans notre vie, c'est très important. Vous avez la carte du désintérêt et de l'oubli qui vous rappelle que vous êtes trop longtemps peut-être oublié, vous avez trop longtemps peut-être oublié vos besoins, vos désirs. Il est temps de prendre soin de vous, il est temps de penser à vous. Je pense notamment aux parents. On donne beaucoup aux enfants, mais on ne pense pas beaucoup à soi. Mais avant d'être parent, on est avant tout une personne. Pareil, quand on est en couple, n'oubliez jamais de ne jamais trop donner à l'autre. Vous êtes avant tout une personne. Quand on est en couple, on doit penser aussi à ses besoins, on doit avoir des moments pour nous, on ne doit pas forcément être tout le temps à deux. On peut être très fusionnel, mais en même temps on peut être un couple qui s'accepte comme on est, donc c'est-à-dire deux personnes qui vivent ensemble, qui vivent une belle histoire ensemble, mais qui ont besoin aussi parfois d'expérimenter des choses séparément pour comprendre et aussi faire le processus d'acheminement. Le processus d'acheminement vers la paix intérieure seul parfois, parce que c'est pas la personne avec qui vous vivez qui va vous l'apporter. Vous avez également des réponses qui tardent. Ça, c'est peut-être justement le travail que vous allez développer. On ne peut pas, quand on commence un travail personnel, avoir les réponses tout de suite, maintenant. Il faut aller creuser au fond de vous. Il faut commencer à vraiment vivre les choses pour revivre des choses, pour comprendre ce qui se passe. Pour certaines personnes, il y a besoin de demander de l'aide, il y a besoin de commencer une thérapie sur le long terme, parce que c'est des choses que vous vivez depuis que vous êtes jeune. Ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire rapidement, donc c'est pour ça qu'il y a la carte des réponses qui tardent. Vous avez également la carte des évidences. Donc parfois il ne faut pas se poser de questions, et quand il y a des évidences qui se produisent, donc n'hésitez pas à écouter par exemple votre intuition, à faire confiance à vos guides, à vos anges gardiens, à avoir confiance en la vie et à avoir confiance en vous en fait. Si vous sentez au plus profond de vous que c'est une évidence, foncez en fait. N'attendez pas le déluge, n'attendez pas quoi que ce soit, n'attendez pas qu'il y ait une autre pandémie qui se propage. Vivez l'instant présent et osez vivre pour vous et osez vivre ce que vous avez envie de vivre. Et là on va passer à la dernière carte du tirage, qui est la carte un peu animal totem sur ce mois de juin pour vous, et c'est le colibri. Une très belle carte, un très bel animal qui prend son envol, qui essaye de vivre sa vie libre tout en étant lui-même. C'est pas un gros animal, c'est un petit animal, mais il s'accepte pleinement et il vit sa vie pleinement, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Forcément il y a des personnes qui vous impressionnent, il y a des personnes qui vous mettrez toujours sur un piédestal, mais essayez de vous mettre aussi sur un piédestal. On est tous différents, mais on est tous égaux à la fois. On peut tous avoir des compétences, des connaissances, des capacités, on peut tous être exceptionnels à notre manière, et c'est ce qu'on vous demande, d'entamer ce processus de vous dire vous êtes génial, vous êtes unique, vous êtes vous en fait tout simplement, et vous n'avez pas besoin d'être l'autre, vous n'avez pas besoin d'être ultra musclé, vous n'avez pas besoin d'être ultra grand pour impressionner le monde.
monde. Vous avez juste besoin d'être vous. Et si vous faites déjà cela, c'est une grande chose parce que beaucoup de personnes jouent un rôle. Et si vous arrivez à être vous-même, et ben déjà c'est une belle prise de conscience et ça demande du courage et de la force. Ne l'oubliez jamais. Voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, partager et commenter ma vidéo, à activer la petite cloche de notification. Ça me fait toujours plaisir de voir vos retours, vos partages, vos commentaires, vos likes. C'est aussi gratifiant pour mon travail, donc je vous remercie énormément. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram c'est Romaramar et sur TikTok c'est Romaramar. Je produis du contenu quotidiennement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les infos sont dans la barre d'infos pour réserver une séance et ça me ferait énormément plaisir de tirer les cartes pour vous en privé. Voilà, parce que là c'était guidance générale, mais c'est intéressant aussi de voir ce que la personne a partagé. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et voilà, soyez vous-même, osez et ayez le courage. Salut!